Salut tout le monde et bienvenue à cet autre épisode de Franchise Hockey Manager 6, épisode numéro 5, où on essaie de mener les Oilers d'Edmonton jusqu'au bout, c'est-à-dire la Coupe Stanley. Pour cet épisode-là, j'ai simulé quelques rencontres, donc j'ai une petite mise à jour à vous faire. En fait, là, j'ai aussi ajusté toutes les stratégies par trio et tout ça. J'ai répertorié toutes les cotes pour rendre le tout le plus optimal possible pour avoir des meilleures performances. Et j'ai simulé 5 matchs et on en a remporté 3 sur 5, donc 3 victoires, 2 défaites. On a un joueur également qui s'est malheureusement blessé là, au cours euh, de cette stretch-là de match. Et c'est pas une blessure majeure par contre, là, c'est Colby Cave là, qui est absent entre 1 et 2 semaines, là, blessure au poignet. Donc, il va rater entre 1 et 2 semaines. Donc, j'ai mis Gaten Haas là, sur le quatrième trio pour le remplacer. J'ai fait des switches aussi juste dans le top 6. Là. J'ai mis Yurko à gauche et Yamamoto à droite, vu que Yamamoto était plus à l'aise à droite et Yurko est plus à l'aise aussi à droite, mais il est également plus à l'aise à gauche que Yamamoto. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le switch pour ça. Sinon, ça ressemble pas mal à ça présentement. Donc, notre prochain match, c'est contre les Panthers de la Floride. On va juste jeter un petit coup d'œil là, pour voir là, si tout est correct. Je vais laisser Smith devant le filet. Koskinen, là, qui a connu un bon match, le dernier match qui a gardé les buts, là, il a accordé seulement un but, si je ne me trompe pas. Là, je vais juste aller vérifier pour être sûr. Game by game. Ouais, c'est ça. Il a reçu 28 lancés, accordé seulement un but. Donc, une bonne performance. Là, on voit que les autres, c'était pas terrible. Là. 4 buts accordés, 4 buts accordés, 4, 3, 4. Il y a un 2 ici, mais il a connu un début de saison difficile, mais là, il a connu un bon dernier match. Mais je vais quand même mettre Smith là, devant le filet pour ce match-là. Contre les Panthers, on joue à domicile. Et c'est Samuel Montembeault qui va garder les buts pour les Panthers. Et nous, ça sera Mike Smith. Donc, on est prêt à débuter ce duel. Bon match au Rogers Place en espérant d'avoir plus de succès là, qu'en début de saison. Et ça part déjà bien. Un but pour James Neal sur des passes de Leon Draisaitl et Connor McDavid. Donc, déjà 1-0 pour nous. C'est rare qu'on marquait le premier but lorsqu'on faisait des matchs live. Et là, oh, malheureusement, Draisaitl qui vient de se blesser. On dit une blessure mineure. Donc ça va faire mal en partant. Donc, on va mettre. On va donner du temps de jeu à Timashov. Je pense que c'est ça qu'on va faire parce que. Peux-tu juste mettre quelqu'un là? Hein, je pense pas. On va laisser ça comme ça, puis ils vont sûrement euh, couvrir le tout. Donc, blessure pour Draisaitl en espérant que ce ne soit pas trop sérieux. C'est notre meilleur pointeur présentement. C'est ça, je voulais vous montrer aussi les pointeurs depuis le début de la saison. Si je ne me trompe pas, Draisaitl avait comme 14 points en 11 matchs, donc un excellent début de saison. McDavid seulement 7 en 11 pour un joueur dominant. Il est censé être plus fort que ça, donc j'attends toujours l'explosion de Connor. Et là, pendant ce temps-là, on a une pénalité à Riley Sheehan, donc on va voir si notre désavantage numérique va plus performer. Pénalité écopée. Et là, c'est à notre tour d'aller en avantage numérique. Evgeny Dadonov qui est chassé. Donc, voyons voir si notre avantage numérique sera en mesure de faire quelque chose. Mais non, malheureusement, James Neal, qui, après avoir marqué le premier but du match, vient écoper d'une pénalité à un mauvais moment. On aurait pu là, creuser l'écart à 2 buts. Ce sera partie remise, à moins qu'on réussisse à le faire à 4 contre 4. Voyons voir. Et non, c'est le contraire qui se produit. C'est les Panthers là, qui marquent un but. Mike Hoffman qui marque sur des passes de Aaron Ekblad et de Keith Yandel. Donc, 1-1 en milieu de première. Et là, Timashov qui échappe à son tour d'une pénalité pour bâton élevé. Beaucoup de pénalités depuis cette première moitié de période, mais tout est beau. On a réussi à écouler ces pénalités-là. De retour maintenant à 5 contre 5. Bordel qui est présentement dans notre territoire. J'espère que Smith là, soit solide là-dessus. Il l'est, ben, heureusement. 6 arrêts présentement pour notre gardien. Là, c'est à notre tour de manquer une chance de marquer dans le territoire adverse.
Un arrêt de Montembeault. J'espère qu'on n'accordera pas. Ah, c'est pas vrai. Mike Madison qui marque en fin de période. Sur des passes d'Eric Bjorkström et de Dennis Malgin. Un but en fin de période comme ça. C'est malheureux. Donc, après 20 minutes de jeu, 2-1 pour les Panthers, 10 tirs pour eux contre 7 pour nous. Présentement, Nugent Hopkins et James Neal, Chris Russell et Matt Benning, là, c'est les joueurs qui ont connu une mauvaise période présentement. On va tirer un peu plus, attaquer un peu plus. On va voir ce qui nous réserve la deuxième période. Présentement, on est dans le territoire des Panthers, mais on rate le filet malheureusement. La blessure à Draisaitl va peut-être nous faire mal dans ce match-là. Dans le territoire des Oilers. On bourdonne. Est-ce qu'on est en mesure de la mettre dedans? Malheureusement, ça ne s'annonce pas vraiment pour ça, je crois. Vraiment dans le territoire central, maintenant dans notre zone. Et c'est les Panthers qui en profitent. Mike Hoffman, son deuxième, de Noel Acciari. Ouh. On va ouvrir les valves. Pas trop le choix. Pas vraiment la façon dont j'aurais voulu que ce match-là se déroule. Surtout qu'on avait bien parti ça. Là, avantage numérique pour nous, Stralman qui est pénalisé pour bâton élevé. Notre avantage numérique qui fait absolument rien. C'est écrit Draisaitl, mais je comprends pas pourquoi il joue encore. Je l'avais enlevé de la ligne là. Là, McDavid, c'est pas mal là que j'aurais besoin de toi. S'il vous plaît, si tu peux faire quelque chose, ça serait agréable. Ben, quoi que tu as une mention d'aide dans ce match-là, mais c'est censé être notre meilleur joueur là, présentement. Donc, après deux périodes, c'est 3-1 les Panthers, 22-15 les tirs au but. On va laisser ça comme ça. On va juste peut-être donner plus de jus à notre premier trio, notre deuxième trio. Puis notre bottom six, ben, il va manger de la boîte pour là parce qu'il a besoin de but. C'est parti pour la troisième. La bonne nouvelle, c'est que le classement dans notre division est très serré entre la troisième place qui donne accès aux séries et on était dernier, je pense, ou avant-dernier. Il y a comme 2 points ou même pas qui nous séparent. Donc, c'est pas si pire que ça. Faut juste pas là, enchaîner les défaites parce que c'est là que ça va nous faire mal. Si on perd celle-là, c'est pas si dramatique que ça. C'est sûr que c'est vu des gagnés. Là, présentement, notre attaque là, qui ne fait pas grand-chose, malheureusement. Montembeault, qui n'est pas le gardien numéro 1 des Panthers, on devrait en profiter. Puis, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, pénalité à Zach Cashin, 2 minutes pour avoir donné du genou. Panthers qui pourrait porter le coup d'assommoir présentement, même si on est pas mal déjà assommé. On est dans notre territoire. On ne réussit pas à la sortir, mais Smith qui est solide là-dessus. On écoule la pénalité, donc encore 5 minutes à faire au match. Donc, ça sera une autre défaite, une autre pénalité pour Cashin pour avoir donné un coup de bâton. Ça sera une autre défaite pour nous, malheureusement.
Et les Panthers là, qui en profitent, c'est Owen Tippett qui marque de Alexander Barkov et de Jonathan Huberdeau. Donc, défaite de 4-1 des Oilers pour ce match-là. C'est triste un peu, en espérant que Draisaitl ne sera pas blessé pour longtemps. Ça, c'est ma grosse crainte présentement. Les joueurs qui n'ont pas vraiment bien joué, James Neal qui a connu un match archi difficile, là, 39 en défensive. Sinon, pour le reste, c'est pas si pire. Il n'y a pas vraiment de joueurs là, qui en ont arraché plus que ça. Bon match pour Donald Nurse en défensive, 95 de cote. Mais malheureusement, c'était pas suffisant pour la victoire. Draisaitl qui est blessé, il est day-to-day. Donc, on va peut-être rater un match ou deux. Si on est chanceux, peut-être aucun. Ça dépend de notre calendrier présentement. Il va falloir peut-être procéder à un rappel à ce moment-là. Là, on est dernier présentement, mais voyez-vous, les Flames sont troisième puis ils ont 13 points, on en a 12. Donc, une victoire, puis on passerait pratiquement dans le top 3. Là. Aujourd'hui, il n'y a pas de match. Donc, on va peut-être en mesure d'habiller Draisaitl quand même. Je dis que Montembeault, c'est le deuxième gardien des Panthers, mais il y avait 935 d'efficacité, donc c'est quand même pas si pire que ça. Donc, il y a des joueurs qui ont été réclamés au balotage. En parlant de balotage, on va regarder s'il n'y aurait pas. Non. Donc, il n'y a rien de bon au balotage. Est-ce qu'on peut laisser Draisaitl dans l'alignement? Oui, on peut le jouer quand même. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais j'aime quand même mieux qu'il soit dans l'alignement parce que c'est notre gros morceau à l'attaque. Mais juste avant, je vais vous montrer les statistiques depuis le début. En fait, depuis le début de la saison pour voir en même temps ce que vous avez raté là, lors des 5 matchs simulés. Draisaitl est rendu à 15 matchs en 12 rencontres. Nugent Hopkins et McDavid et James Neal sont à égalité au deuxième rang avec 8 points chacun. Nugent Hopkins qui n'a toujours pas marqué de but, il a juste des mentions d'aide. Et ensuite, il y a Yamamoto, la recrue, qui va quand même bien, 5 points plutôt en 12 matchs. Notre meilleur défenseur, c'est Chris Russell, avec 4 points en 12 matchs, à égalité avec Bouchard, avec 4 points en 11 matchs. Donc, en réalité, Bouchard là, qui est meilleur. Donc, là, on a un 2 matchs en 2 soirs. On a Détroit et Columbus. On va voir qui va garder les buts pour ces 2 matchs-là. Je vais voir c'est qui la meilleure équipe entre les deux. Parce que je regarde les Smiths. Là. Les Red Wings sont 4e. Columbus sont 2e. Donc, on va mettre Koskinen pour ce match-là contre les Red Wings. Cave, on a dit qu'il était blessé. Cave, on pouvait le placer sur la liste des blessés. Tant qu'il... Ah, quoi que. Regardez, là. Oh non, il nuit pas vraiment. Chiasson. On va remplacer Cashin par Chiasson pour ce match-là. Cashin qui a eu 2 pénalités, donc pas vraiment un bon match pour lui. Donc on va y aller comme ça. Koskinen devant le filet. On joue contre les Red Wings à Détroit. C'est Jimmy Howard qui va être devant le filet là, du côté des Red Wings. Donc, est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher cette victoire-là? La réponse dans quelques instants. Bon match à Détroit. Et on passe en force avec une pénalité de Oscar Klefbom pour avoir fait de l'obstruction. Red Wings qui ont 17% d'avantage numérique et nous 85% en piqué. Donc, le piqué qui fait le travail pour débuter le match. Bonne nouvelle. Dans le territoire défensif, plutôt. Et on s'en sort. Howard qui vient de faire 2 arrêts sur Timashov. Ah, j'ai oublié aussi, j'essaie de claimer Michael Dalcol sur le balotage. Malheureusement, l'Avalanche qui est passé avant moi pour le réclamer. Donc, j'ai pas réussi à l'avoir. Il y avait 2 de cotes. Et là, Chiasson qui marque pour donner les devants 1-0 à notre équipe sur des passes de Adam Larson et de Gaetan Haas. Donc, notre 4e trio là, qui marque le premier but de la rencontre. Mais ouais, je pensais pouvoir avoir Dalcol parce que j'étais parmi les derniers, mais finalement, il faut croire que l'Avalanche était pire que moi. Donc, on réussit à ramasser le Dalcol. Il y avait 2 d'habileté, puis il y avait un potentiel de 2.5. C'était plus pour de la profondeur, en fait. Là. Comme c'est un jeune joueur. Et un autre but pour notre équipe, Timashov, qui marque sur une passe de Leon Draisaitl et de Matt Benning.
Grosse première période, 14 tirs au but contre 9. Mais là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on va réussir à garder cette avance-là pour aller chercher notre première victoire en temps régulier en live? Parce que, bon, les matchs que j'ai remportés quand j'ai simulé, c'était pas en prolongation, mais ceux-là qu'on a vus sur l'écran, chaque fois qu'on remportait des matchs, c'était en tir de barrage. Donc, c'est pas pire d'avoir une petite victoire là, en temps régulier. Quoi que c'est pas si grave que ça si c'est en prolongation, parce que les Red Wings sont dans l'Est, mais quand même, une victoire dominante, ça serait pas pire. Et un autre but pour les Oilers, Tyler Yamamoto sur des passes de Ryan Nugent-Hopkins et de Adam Larsson. 3-0 pour les Oilers. Gros match présentement pour notre équipe. Oui, c'est seulement les Red Wings de Détroit, mais on avait besoin d'un match comme ça. On en arrache depuis le début de la saison. On a de la misère à aller à partir sur une séquence victorieuse. Notez que sur les trois... Et un autre but! Donald Nurse de Adam Larsson et de Thomas Jurko. Et à noter que sur les 4 buts, McDavid n'a aucun point. C'est un peu triste. Mais quand même, c'est 4-0 pour nous, donc je ne vais pas me plaindre là-dessus. C'est juste que j'aimerais ça voir mon capitaine performer un petit peu plus. Donc 4-0 en milieu de deuxième période. Et McDavid qui a répondu à mon appel, qui marque sur des passes de James Neal et Leon Draisaitl. Une débandade à Détroit présentement. On va la prendre. Koskinen qui a fait face seulement à 13 tirs présentement n'a toujours pas cédé. Et là, je vais peut-être le jinxer en disant ça. Et on a réussi à sortir la rondelle, donc on est correct. Wow, gros match. Je vais essayer de remonter au classement un peu avec cette victoire-là, à moins qu'évidemment on perde 6-5, ce qui serait un peu surprenant. Mais attention, les Red Wings qui brisent le jeu blanc de Koskinen. Manta qui marque sur une passe de Dylan Larkin. Est-ce que c'est le début de la fin pour notre équipe? Et Manta qui en ajoute un autre sur une passe de Trevor Daley. Tout à coup, je suis de moins en moins sûr qu'on va réussir à gagner ce match-là. On a encore 3 buts d'avance avec 4-14 à faire en deuxième, mais quand même, 2 buts rapides comme ça des Red Wings, ça peut les ramener là, dans le match. Et là, on est dans le territoire des Red Wings, rien ne se passe. Encore 18 secondes écoulées en deuxième. Donc voilà, 2 périodes sont écoulées. 31-17 pour nous et 5-2 pour nous également. On va mettre plus de back-check, on va attaquer un petit peu moins. Moins de pression. On va frapper un petit peu plus pour les épuiser. On va augmenter un petit peu le tempo. On va tenter de protéger cette avance-là de 3 buts pour sortir avec la victoire. En espérant que Koskinen ne nous choque pas dans cette période-là. Et là, on est dans le territoire encore défensif, mais on s'en sort. Donc à date, on préserve très bien notre avance. On est rendu à 41 tirs au but contre 19 seulement. Donc un gros match. Là. Et encore une fois, je le répète, c'est contre une équipe faible, mais quand même. Et je dis faible, mais en même temps, il était 3e dans la division Atlantique, si je ne me trompe pas. Donc c'était pas si pire que ça. Et là, Koskinen qui cède pour une 3e fois, c'est Tyler Bertuzzi. Sur des passes de Dylan Larkin et de Patrick Nemeth. Encore beaucoup de temps au cadran, là, 6-50. C'est pas fini ce match-là. Et c'est pas tant un bon match pour Koskinen qui a cédé 3 fois sur 21 tirs. D'ailleurs, on voit sa cote à 48,5. Il vient de monter à 52, mais quand même, c'est pas une grosse performance de gardien. Et là, Patrick Nemeth qui vient nous faire un petit cadeau en fin de match. Pénalité, donc ça vient un peu de sceller l'issue de la rencontre. Est-ce qu'on peut ajouter un 6e but pour le fun? Question de booster un peu les statistiques. Là, si j'ai bien lu, les Red Wings vont enlever leur gardien de but. Et Draisaitl qui complète dans un filet désert sur des passes d'Evan Bouchard et McDavid. McDavid, un match de 2 points, mais moins 2. Le trio, en fait, de McDavid est moins 2.
Mais quand même, victoire de 6-3. Avec 48 tirs contre 23. Grosse victoire encore une fois pour notre équipe. On va revenir dans la course dans la Pacifique. Donc, on va regarder les joueurs. Là. Nurse qui a connu encore une fois un bon match. 98 défensivement, il est très solide. Russell aussi défensivement, 83. Dans les joueurs qui en ont arraché un petit peu plus. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, il y a Neil, là, que ça a été difficile en raison de son genre défensif. Mais sinon, c'est quand même. Il y a Granlund aussi, mais tu sais, c'est pas catastrophique. Ouais, pour les Red Wings, le fun. Non, pourtant, ils ont quand même toutes des bonnes cotes, par exemple. Ah, ok, là, je suis avec les Red Wings. Je pensais que j'étais dans notre équipe, mais là, c'est les Red Wings. 45, 49, 45, 46. Coupe de joueurs que ça a été difficile. Il y a eu des moins 3. Ronek, là, qui est moins 3. Manning, qui est moins 3. Ah, c'est vrai, on avait échangé Manning aux Red Wings contre un choix de 7e ronde. Donc, contre son ancienne équipe, n'a pas très bien performé. Donc, première victoire dans ce 2-2. C'est excellent. Et là, on est remonté 5e dans la Pacifique. On est à un point encore de la 3e place. Et en fait, on serait dans les wildcards aussi, parce que plusieurs équipes sont à 14 points. Donc, on est dans la course présentement. C'est une bonne nouvelle. On va faire quelques changements. Est-ce qu'il y a des joueurs là, qui sont plus. Bon, Koskinen, on va l'enlever. On va mettre Mike Smith. Sinon. Bon, il y a Neil là, qui s'en vient un peu épuisé. Yamamoto aussi. Mais j'ai pas vraiment de joueurs. Ouais, c'est parce que je veux pas monter. On va donner un match de repos à Yamamoto. On va juste le remplacer par Cashin. On va monter Granlund. C'est sûr que ça va affecter pas mal de choses, là, comme notre avantage numérique. On ne mettra pas. Euh, Qui ça qu'on pourrait mettre à la deuxième vague? Ah, merde. Je vais mettre Gaten Haas parce que c'est lui qui a le plus d'offensive dans son jeu. Mais disons que. De toute façon, c'est la deuxième vague, c'est pas si pire que ça. Mais bon, on va y aller comme ça. Juste par exemple, ici, on va mettre Smashov ou Yurko. On va mettre Yurko à la place de Cashin. Comme ça. Donc, on serait prêt pour le prochain match. Peut-être un changement défensif aussi. Donner un peu de temps de glace en défensive. C'est qui? Il y a Clefbaum. On va donner un petit congé à Bouchard, puis on va le remplacer par Pearson. De toute façon, les deux, c'est un peu le même style de joueur. C'est un petit peu plus offensif. Et on va mettre Larson sur la première paire. Donc, on va essayer ça comme ça contre les Blue Jackets. 2 matchs sur la route en passant. Et c'est Elvis qui va gauler pour les Jackets contre Mike Smith. Bon match à Columbus. Et en partant, Cam McKimson qui écope de pénalité pour avoir fait trébucher. Donc, déjà l'avantage numérique en début de match. Est-ce qu'on sera en mesure d'en profiter? Déjà 3 tirs au but. Un quatrième. Mais Elvis là, qui est très solide présentement. Et les Jackets qui ont réussi à écouler la pénalité, mais quand même 6 tirs au but en partant. Donc un petit peu de momentum là-dessus. On vient de rater le filet. Et là, c'est Pierre-Luc Dubois qui écope d'une pénalité pour avoir. Pour rudesse, en fait. Donc, deuxième avantage numérique. Est-ce que la deuxième tentative sera meilleure? Malheureusement, non, parce que Draisaitl vient d'écoper d'une pénalité pour avoir retardé le match. Donc, on joue à 4 contre 4. On va réussir à en profiter. La 4 contre 4, il y a de l'espace. McDavid est rapide. Et James Neal qui marque sur des passes de Oscar Clefbaum et de Ryan Nugent-Hopkins. Donc 1-0 pour notre équipe.
11 tirs en début de match contre 2 seulement. Et là, Boone Jenner qui vient d'écoper lui aussi d'une pénalité. Donc, autre avantage numérique. Est-ce qu'on sera en mesure de mettre ça 2-0? Et oui, c'est Pearson qui, à son retour au jeu, vient de donner des raisons de le laisser dans l'alignement en marquant sur des passes de Draisaitl et McDavid 2-0 pour les Oilers à la mi-chemin, ben plus que la mi-chemin de la deuxième période, de la première période plutôt. 13-3 les tirs, donc un très bon début de match. Tout comme du match contre les Red Wings. Et là, Zach Cashin qui est comme des pénalités pour avoir fait de l'obstruction. Un gros piqué en fin de période. À date, on fait le travail. En espérant qu'on ne cédera pas en fin de période. À date, tout va bien. Longue séquence par contre. Smith qui est solide et on rentre au vestiaire avec une avance de 2 buts. Jackets qui ont repris le dessus par contre au niveau des tirs. 16-14. Mais c'est 2-0 pour nous. On va laisser ça comme ça pour la deuxième période. Donc à date, nos changements de stratégie vont apporter ses fruits. Plus de succès lors des matchs live. En fait, on a plus de succès depuis que j'ai changé ça. Donc, je pense qu'on. J'ai dit tantôt qu'on était 3-2 quand on a simulé les matchs. Là, on vient de remporter un match, on a perdu un, donc on serait 4-3. Et en remportant celui-là, on serait 5-3. 5-3 depuis les changements de stratégie. Alors qu'on était 3-3, je pense. Lors des premiers épisodes. Donc, Smith qui est solide présentement. On va bloquer les 22 tirs. Toujours une avance de 2 buts présentement. Il y a Cashin qui connaît un mauvais match à date. Mais sinon, pour le reste, il y a Kera aussi, mais en fait, je pense que c'est pas mal le quatrième trio. Je crois que As, lui, ça va mieux. Là, il y a 55 de cas. Nurse qui connaît encore un bon match défensivement. Et là, les Jackets qui réduisent l'écart. Scott Harrington sur des passes de Cam Atkinson et de Nick Foligno. Notre avance n'est plus qu'à un seul but. En fin de deuxième, est-ce qu'on peut rentrer au vestiaire avec une avance d'un but? Ou si on va céder en fin de période? Et on cède en fin de période. C'est Seth Jones qui marque sur des passes de Oliver Bjorkstrand et de Sonny Milano. Donc, tout ce beau début de match-là est scrappé avec quelques minutes en deuxième. Les Jackets là, qui sont passés en mode attaque là, sont rendus à 33 tirs au but. Nous, on n'a pas beaucoup monté depuis. On est à 21. On va corriger le tir là, en troisième. Et les Jackets qui en ajoutent un troisième, Zach Werenski. Quel deuxième atroce pour notre équipe sur des passes de Pierre-Luc Dubois et de Nick Foligno. Wow, on menait 2-0, puis là, tout s'écroule en quelques minutes seulement. Période là, qui va faire mal. Alors, on termine la deuxième avec un retard de 1 but, 34-24 les tirs au but. Curieux de voir en deuxième période. Bon, 18-10, mais quand même, on s'est fait dominer dans cette période-là. Donc, on va donner plus de temps de jeu à notre premier trio.
On va peut-être pas à ce point-là. Quatrième trio qui en arrache, on va baisser ça. Donc, notre top 6, je compte sur vous pour créer l'égalité parce que on a besoin d'un but. Et voilà le but! Connor McDavid, le capitaine qui se lève sur des passes de Nurse et de Draisaitl. Donc maintenant que l'égalité est créée, on va rebalancer un peu les trios. On va y aller comme ça. McDavid, avec seulement 30 secondes d'écoulées, va chercher le but égalisateur. Là, Smith, j'ai besoin de toi. Là. Arrête les rondelles. Je trouve qu'on est pas mal dans notre territoire. On s'en sort. 38 tirs. 39. On accorde beaucoup de lancers présentement. Smith il est quand même solide malgré les 3 buts accordés. Faut pas vraiment le blâmer. Là. 42 tirs à mener. J'espère qu'on va aller chercher au moins un point. Comme ça, on serait 3 en 4 dans ce 2 en 2. Ça serait quand même bon. Là. Mais c'est sûr que 2 victoires, ça serait encore mieux. Et là, les Jackets qui marquent. Texier qui marque sur des passes de Bjorkstrand et Seth Jones. On va donc rééquilibrer les trios. En fait, on va donner plus de temps de jeu à notre top 6. Tactics. Donc, 8 minutes à faire. Clefbaum qui vient nous donner un coup de massue avec une pénalité. Et là, si les Jackets marquent là-dessus, il va falloir fermer les livres d'après moi. Je comprends pas que Draisaitl joue en désavantage numérique, par contre. Il me semble que je ne l'avais pas mis. Faut que je recheck mes trios après ce match-là. Non, ok, là, c'est Sheehan et Granlund qui sont là. Je suis correct. Et les Jackets qui marquent, Nick Foligno. Mauvaise pénalité de Clefbaum. Ça vient de mettre le match hors de notre portée. Moi qu'on marque un but rapide, là, mais 49 tirs au but, 50 maintenant. Après avoir connu un excellent match contre les Red Wings, on connaît un match de pisse là, contre les Jackets. Et Nyquist qui en ajoute sur des passes de Jenner et Anderson. Donc, défaite de 6-3 contre les Jackets. 57 tirs au but contre 28. Ça fait mal. On menait 2-0 en plus. Là, on vient de rater une opportunité de monter au classement. On joue pour 500 à date, 7-7. On est encore à un point des séries. On est dans les wildcards présentement. Donc, on a réclamé un joueur. Penguins qui ont réclamé ce joueur-là des waivers. Lui s'améliore en position de centre. On va regarder s'il n'y a pas des waivers aujourd'hui. Non. On va donc simuler cette journée-là. Je ne sais pas combien de temps que la vidéo dure, mais je vais peut-être jouer un dernier match. Si ça vous dérange pas, on va étirer un peu le vidéo. On ne peut pas finir sur un match horrible de même. Mais ça doit faire proche d'une quarantaine de minutes que je tourne, par exemple. Mais c'est pas grave. On va en jouer un autre. Bon, donc on a du développement ici. Ces joueurs-là. Donc, je vais ajuster mon fichier tantôt après que j'aie fini cette émission-là. Ovechkin qui a l'honneur du joueur du mois.
Gibson, lui qui est nommé le gardien du mois. Prochain match, c'est un gros défi contre les Pingouins, mais rappelons que Crosby s'est blessé à long terme, donc Pingouins qui sont un peu moins efficaces là, sans Crosby. Faire des changements de trio aussi. Là, on est à 3 points des séries dans notre division, puis on est encore dans les wildcards, même si on est dernier dans le Pacifique. Ben, en fait, je dis on est dernier dans les wildcards. On ne ferait pas les séries présentement, mais on est quand même dans la course là, pour les faire malgré cette fiche. Notons que Draisaitl est quatrième meilleur pointeur de la ligue quand même avec 20 points, à 5 points d'Ovechkin. Donc on a un petit point positif. C'est Capitaine Connor qui, même s'il a quand même récolté des points là, récemment, je sais qu'il peut être plus dominant que ça. Si Draisaitl est dominant comme ça, McDavid est capable de l'être. Notons que le Canadien connaît pas vraiment un bon début de saison. Il joue même pas pour 500, puis son troisième. L'Atlantique qui semble être la division la plus faible présentement. La métropolitaine. Quoique les Pingouins sont quand même troisième, par exemple, malgré la perte de Crosby. Et là, on va avoir un message de notre propriétaire, voir s'il est satisfait ou pas. D'habitude, quand il y a un loading comme ça supplémentaire, c'est parce qu'on a un message de notre propriétaire pour savoir s'il est content ou pas. Est-ce qu'il est content ou pas? He thinks this season is a great success so far and the team is in outstanding shape. Donc, il est satisfait présentement, malgré notre fiche de 500. On va le prendre. Et Shushkin était sur les waivers. Ah, ouais. Mais il y a juste 2 étoiles, par exemple. Kamenev qui est sur les waivers. Potentiel. Qui a quand même un bon début de saison, par exemple. 4 points en 7 matchs. Potentiel de 2,5 étoiles. Ça nous ferait. Ailier droit, c'est. Ah, il y a juste 16, hein. Mais ça nous ferait quand même, je pense, un meilleur centre que Riley Sheehan. Même s'il est 2,5, je pense, Sheehan. Riley Sheehan, ouais, il est 2,5. C'est quoi, je pense que je vais le réclamer, Kamenev. Je le réclame dessus. Parce que Chiasson, il y a quand même à droite, dans le fond, qui est 20, mais parce que Chiasson, il n'y a comme pas d'aptitudes qui sont intéressantes. Quand j'ai cumulé ses aptitudes, il me semble qu'il n'y a rien. Fait qu'on va essayer de claimer Kamenev. Je sais pas si on va l'avoir. En attendant, on va jouer ce match-là contre les Pingouins. Parce que je trouve qu'on manque d'offensive. Puis en pire des cas, Sheehan, c'est plus un joueur qui pourrait marcher sur la quatrième ligne. Plus un joueur défensif. T'sais, à ce temps, les troisièmes trios dans la LNH, il faut qu'elle soit capable de produire. Puis Sheehan, c'est pas le gars qui est le plus productif. Là. À date, il y a quoi? Il y a 3 points dans 14 games. Là. Fait que, on peut le descendre à la 4. Ça va ajouter plus de profondeur. Quoique Cave va revenir au jeu aussi. Mais si on peut échanger Sheehan ou Cave pour un meilleur ailier, ouais, je pense que ça va être ça le plan. Peut-être un bon allié gauche, ça serait pas pire. Mais bref, on va regarder tout ça lorsque. On va commencer par voir si on va réussir à réclamer Kamenev. Là. Mais bon, on va remettre. Euh, on va remplacer Benning par Bouchard parce que. Non, on va remettre Bouchard à la place de Pearson. Place with that Bouchard. Le power play, Bouchard est là, c'est bon. Tout est correct. À l'attaque, par contre, on va remettre Yamamoto, évidemment. Cashian replace with Yamamoto. On va le mettre sur la 2. Grandlund sur la 3. Chiasson sur la 4. On va remettre Yamamoto en avantage numérique. Et on va y aller comme ça. Et en même temps, si je réussis à claimer Kamenev, il va pouvoir aller sur la deuxième vague dans l'avantage numérique parce que Sheehan n'a pas d'affaires là. Puis j'ai pas d'autre option vraiment. Fait que vraiment, ce qui va arriver, c'est que je vais me servir de Cave quand il va revenir au jeu pour l'échanger. Je vais regarder les stats après l'émission, puis je vais voir
Qu'est-ce que je vais faire? En attendant, on joue contre les Pingouins à Pittsburgh. Donc, on est présentement dans un long voyage quand même. Troisième match de suite sur la route. Et c'est Matt Murray qui va faire face à notre attaque. Voyons voir si on va être en mesure de le percer dans ce match-là. La date, on tire les premiers. Toujours 0-0. Présentement dans le territoire des Pingouins, mais on ne réussit pas à enfiler l'aiguille malheureusement. Murray qui est encore solide. Trois autres arrêts même. Si on est dans la course pour les séries, je pense qu'un gardien aussi. En disant ça, on se fait accorder un but et c'est Alex Galchenyuk qui marque sur des passes de Hornvis et de Bjugstad. Mais ouais, si on reste dans la course tout au long de la saison, là, ça va nous prendre un meilleur gardien que ça. Parce que des gardiens à 2,5 étoiles, c'est des backups, ça, normalement. Et Malkin qui en ajoute avec 3 secondes à faire à la période. Aucune passe sur ce but. Donc, pas vraiment le début de match souhaitant encore une fois. Mais, tantôt, on menait 2-0 et on a perdu. Donc, rien n'est joué encore. Sauf que ça nous prend le prochain but. Et quand même assez rapidement, ça va avoir du temps de mettre le but égalisateur par la suite. Mais Murray qui semble être intraitable depuis le début du match. Ça augure pas bien dans ce temps-là. Encore moins quand on se fait scorer un peu en échappé par un défenseur, Justin Schultz, sur des passes de Dumoulin et Bjugstad, je crois. Pas eu le temps de lire l'autre. Ouais, c'est Bjugstad. Eh bien, j'ai envie de dire aux douches, Mike Smith. Donc, on va probablement se laisser sur un autre match pire que celui de tantôt. Et là, Benning qui écope d'une pénalité en plus. Genzel qui vient d'annuler leur avantage numérique. Là, ça serait le temps d'en mettre un. Là. Et on ne le fera pas malheureusement. Et là, Chiasson qui réduit l'écart sur des passes de Chris Russell et de Ryan Nugent-Hopkins. Peut-être que si on réussit à en scorer un avant la fin de la période. Et là, McCann qui écope d'une pénalité, donc une chance en or là, de réduire l'écart. Et on fait rien. Donc, si on a un autre avantage numérique, je vais changer de stratégie parce que là, celle-là ne marche pas. Contre les Pingouins. Et malheureusement, on ne sera pas en mesure d'aller chercher ce but-là avant la fin de la période, d'après moi. Oh, peut-être des chances, on est dans la zone des Pingouins. Mais Murray fait l'arrêt, donc... Après deux périodes, donc, c'est 3-1 pour les Pingouins. On mène dans les chapitres des tirs au but, 20-18. Besoin d'aide de notre top 6 encore une fois. Oups. Peut-être bien réajuster ça un peu. Tiens, comme ça a plus d'allure. Donc, notre top 6, là, c'est là qu'on a besoin. Le jeu qui se déroule dans notre territoire, c'est pas bon, ça. On a besoin à sortir de la zone. Koskinen qui a toujours rien accordé présentement.
Encore une fois, dans le territoire défensif, là, ça prendrait un but, là, les gars. Et là, McDavid qui est comme une pénalité à un mauvais moment. Il n'y a pas vraiment besoin de ça. C'est un gros piqué, là, présentement. On fait le travail. Mais là, je me répète, là, mais ça prend un but rapide parce que là, le temps s'écoule. Là. Et visiblement, on n'ira pas le chercher, ce but-là. Evan Bouchard, qui est comme une pénalité, là, ça s'améliore pas. On en avait le gardien. Chiasson qui marque, 3-2. Peut-être un peu trop tard, par exemple, 56 secondes seulement écoulées au match. Et voilà, le but dans un filet désert qui est inscrit. Donc, une autre défaite pour nos Oilers. Donc, on fait un pas en avant et on en refait un autre en arrière. C'est pas l'idéal. Et c'est finalement les Prédateurs là, qui ont. Mais je comprends pas, par exemple, parce que les Preds sont pas en avant de nous autres. Ils sont en avant de nous autres, donc pourquoi que. Il me semble que le balotage, ça va être les équipes les plus faibles en premier. En tout cas, peu importe. On n'a pas réussi à avoir Kamenev, malheureusement. Donc, il va falloir trouver une solution pour relancer notre attaque. Mais il est encore au balotage. Ça, je comprends pas. C'est quoi, ils l'ont claimé pour le replacer au balotage? On va suivre la prochaine journée. Hein. Ça doit être parce qu'ils l'ont juste pas encore enlevé vu que j'avais pas simulé la journée en tant que telle. Donc, on est 7 victoires, 8 défaites. Et là, ça commence à se creuser. On est rendu à 5 points de la troisième place et 2 points des wildcards. Il va falloir commencer à aligner les défaites. Les défaites. Les victoires plutôt. Et finalement, Kamenev qui est claimé par nous. Donc, on a Vladislav Kamenev dans notre équipe. On va lui donner le numéro. Il voulait le 91, mais il l'aura pas. Donc, ça sera 90, tiens. Il est correct avec son numéro. Et là, Draisaitl qui est presque à 100%. Donc, bonne nouvelle. Bon, fait que là, on a claimé Vladislav Kamenev. Est-ce qu'on l'a ici? Oui. Donc, il va y avoir des changements au prochain épisode, c'est sûr. On va juste se simuler au. Ok, il y a trop de joueurs présentement dans le. Là, Cave, il revient. Est-ce qu'il revient bientôt? Il est rendu day-to-day. Je ne vais pas le mettre sur la liste des blessés tout de suite parce que je vais peut-être les changer. Puis là, si je renvoie, Kamenev va passer par le balotage. Y a-t-il un joueur qui passe pas par le balotage? Yamamoto. Sinon, Bouchard. Ok. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre Cave sur la liste des blessés. C'est 8 jours, je pense que. Fait comme ça, je vais pouvoir activer Kamenev. Et là, on va continuer jusqu'au prochain. Puis si ça fait pas, Timasha, je vais peut-être l'envoyer sur les waivers aussi. Quoique Timasha, c'est un allié gauche, par exemple. Ça, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, on va voir ça. Je vais tout réfléchir à ça entre les deux épisodes. Pour voir quel changement que je vais faire. Là, je vais explorer le marché aussi là, pour voir qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Mais Kamenev sur le troisième trio, c'est pas mal sûr que je vais mettre ça. Puis sur ma deuxième vague d'avantages numériques. C'est d'autres waivers aujourd'hui. Oui, mais rien de spécial. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour éviter que l'épisode dure encore plus longtemps. Donc, merci d'avoir visionné l'épisode et on se retrouve demain pour la suite en espérant de connaître un peu plus de succès. On va voir ça dès demain. Donc, bonne fin de journée à vous tous.